السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Dans un premier temps, il y a quelques frères qui m'ont demandé dua pour nos médecins. Ils sont nombreux à la mosquée de Bussy-Saint-Georges. Nos médecins, hafidhahumullah, et pas forcément que les médecins qu'on a. On a aussi pas mal de personnel soignant. Et donc, ils ont demandé à ce qu'on fasse dua pour eux parce que ils sont en première ligne. نسأل الله تعالى أن يحفظهم، نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم عملهم، كما نسأله تعالى أن يقضي حوائجهم وأن ييسر أمرهم وأن يحفظهم. Demande Allah Azza wa Jal de les protéger, de protéger leur famille, de les préserver, de les écarter de ce mal, qu'il écarte de la contamination, hein, le virus. Demande Allah subhanahu wa ta'ala de protéger leur famille, leurs proches, et d'accepter de leur part tout le travail qu'ils font. Sans oublier aussi de dua pour beaucoup de personnes qui demandent dua pour les personnes qui ont été contaminées. Parmi ces gens qui sont contaminés, il y en a qui sont plus malades que d'autres. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les guérir. Sallallahu ta'ala lahum shifa ajilan ghayra ajil. On demande à Allah azza wa jalla de leur accorder la guérison. Sans oublier tous ceux qui sont décédés suite à cette maladie. On voit beaucoup de messages, on reçoit beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup de messages de personnes proches ou lointaines qui nous sollicitent, qui posent des questions et qui nous sollicitent afin qu'on invoque Allah Azza wa Jal en leur faveur, en la faveur de ces personnes qui sont décédées du Covid-19. فنسأل الله تعالى أن يرحمهم، نسأل الله تعالى أن يرحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. Sans oublier aussi un hommage à tout le monde. Et il est important de rendre cet hommage à tout le personnel médical, hein, partout en France, qui sont en première ligne, mais pas forcément le personnel médical. Il y a beaucoup de gens qui sont debout, alors que nous, la plupart d'entre nous, nous sommes dans le confinement. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le choix, ils doivent travailler. Donc on pense aux pompiers, on pense aux forces de l'ordre. Je l'ai dit, personnel médical, les infirmiers, les infirmières, les réanimateurs, les médecins, les urgentistes. Mais on pense aussi à ceux qui font la livraison, à ceux qui travaillent dans le transport, transport de marchandises, les caissières qui sont aussi en première ligne. Et j'espère n'avoir oublié personne. On leur rend un hommage. Ces gens-là sont là en première ligne. Ils sont exposés, hein, pour que la France reste debout, pour que la France continue de tourner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith,
ne remercie pas Allah, celui qui ne remercie pas les gens. Ne remercie pas Allah, celui qui ne remercie pas les gens. C'est la raison pour laquelle c'est important d'exprimer cette, comment dire, d'exprimer notre gratification, d'exprimer notre remerciement. C'est très, très, très important. Ensuite, le sujet dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, eh bien, il s'agit de Sha'ban. On va parler de Sha'ban bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de se rappeler en permanence qu'on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les situations et pour tout ce qu'il nous a accordé et tout ce qu'il continue à nous accorder. On doit le remercier pour ses bienfaits apparents et cachés. Et d'ailleurs, le seul moyen de pouvoir garder, de pouvoir préserver, protéger ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, le seul moyen de pouvoir faire augmenter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde comme grâce, c'est de le remercier, c'est de lui être reconnaissant. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont énormes. Ils sont énormes et ils sont nombreux. D'ailleurs, il dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous comptez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pourrez les dénombrer. Vous ne pourrez les dénombrer tellement ils sont en grand nombre. Prenons l'exemple de la vie. Vous savez, le matin, quand on se réveille et que Allah Azza wa Jal nous a donné ce bienfait, cette ni'ma de pouvoir ouvrir les yeux et respirer l'oxygène. Se dire, hein, je suis en vie. Ça, c'est un bienfait. Un énorme bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala que très peu d'entre nous ne valorisent. Très peu d'entre nous ne connaissent véritablement, réellement la valeur. D'ailleurs, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseignait à dire, lorsqu'on se réveille le matin, Alhamdulillahi alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi an-nushur, qui signifie louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Il remercie Allah, louange à Allah, qui alhamdulillah ahyani, louange à Allah qui m'a donné la vie après me l'avoir ôté, wa ilayhi an-nushur, et c'est vers lui le retour. En quelque sorte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala de lui avoir allongé la vie. Pourquoi? Parce que la vie, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque jour de plus, chaque jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde, c'est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dirais même, chaque heure, chaque moment, chaque instant que tu peux vivre en plus, c'est un bienfait, c'est un don, c'est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que chaque jour de plus dans ta vie, c'est un jour de plus pour toi durant lequel tu peux œuvrer, durant lequel tu peux accomplir, durant lequel tu peux construire pour l'au-delà. Chaque jour de plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde dans ta vie, c'est un jour de plus durant lequel tu peux te repentir, tu peux
revenir à ton Seigneur. Et ça, c'est l'exemple pour un bienfait, celui de la vie qu'on sous-estime, celui de la vie qu'on ne valorise pas, malheureusement. Et que dire donc de tous les bienfaits apparents et cachés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et qui sont en réalité indénombrables, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. C'est la raison pour laquelle il faut pouvoir exprimer sa gratitude à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'exprimer avec la langue, mais aussi l'exprimer avec le cœur et aussi accomplir, s'approvisionner d'actions pieuses, d'œuvres pieuses avant que ne vienne le moment où on sera empêché de les accomplir. Chères sœurs, chers frères, il y a 2 jours, on a accueilli un mois béni. Un mois exceptionnel. Ce mois, c'est le mois de Sha'ban. Sha'ban est le mois qui précède celui de Ramadan. Et ce mois de Sha'ban, c'est un mois particulier, comme je vous le disais. Un mois qui a énormément de mérite. Comment on le sait? Eh bien, il suffit de voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait durant ce mois pour comprendre que ce mois n'est pas un mois comme tous les autres. Il a ses particularités et il a ses mérites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant le mois de Sha'ban, il jeûnait énormément. Il jeûnait la plupart des jours du mois de Sha'ban. Nous avons plusieurs hadiths authentiques qui vont dans ce sens. Nous avons la parole de Aïcha radhiyallahu ta'ala anha. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Ummuna Aïcha, elle dit: je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet, à l'exception de Ramadan, et je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois autant que Sha'ban. Elle dit aussi: le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait tout le mois de Sha'ban, il le jeûnait entier, sauf quelques jours. De même, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Donc, on peut remarquer, d'après ces hadiths et d'après d'autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait au moins une particularité durant ce mois. Il avait une action particulière, c'était celle du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait le jeûne durant ce mois. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait-il autant durant le mois de Sha'ban? Bien, la réponse à cette question, elle se trouve dans un hadith qui est lui aussi authentique. C'est le fameux hadith qu'on appelle hadith de Usama ibn Zayd. C'est un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi et Nasa'i, dans lequel ce célèbre compagnon qui est Usama ibn Zayd, qui demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam la raison ou les raisons qui font qu'il multiplie le jeûne durant ce mois. Et donc Usama ibn Zayd radhiyallahu ta'ala anhu pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au prophète d'Allah, il lui dit: je te vois pas autant jeûner les autres mois que pendant celui de Sha'ban. Quelle est la raison? Y a-t-il un secret? Quel est ce secret? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, il lui dit: ذاك شهر يغفل الناس عنه أو يغفل الناس عنه
بين رجب ورمضان. Donc il lui dit, c'est un mois durant lequel les gens sont distraits, qui se situe entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Puis il dit, وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Puis il dit, c'est pourtant le mois au cours duquel les œuvres montent, elles sont présentées au Seigneur de l'univers, et j'aime être en état de jeûne lorsque mes œuvres lui sont présentées. Donc, la réponse se trouve dans ce hadith. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait-il autant le jeûne durant le mois de Sha'ban? Pour deux raisons. Pour deux raisons mentionnées ici dans la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la question de Oussama ibn Zayd. La première, il dit ذاك شهر يغفل الناس عنه. Il dit, c'est un mois durant lequel les gens sont distraits. En quelque sorte, c'est un mois que les gens négligent. Ils le négligent. Et pourquoi ils le négligent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique pourquoi. Il dit, Bayna Rajab wa Ramadan. Les gens négligent ce mois. Pourquoi? Parce que c'est un mois qui se situe dans l'ordre chronologique, qui se situe avant Sha'ban, c'est un mois qui se situe entre Rajab et Ramadan. Sha'ban se situe entre Rajab et Ramadan. Rajab est un mois sacré. Nous avons dans les 12 mois 4 qui sont sacrés. Et Rajab fait partie des mois sacrés. Et nous savons tous que les mois sacrés, ce sont des mois durant lesquels les bonnes actions ou les récompenses sont multipliées, de même que les péchés. Donc, nous savons tous que les gens ont tendance à s'adonner à toutes sortes de ibadah, à toutes sortes d'actions, d'actes de dévotion, d'actions pieuses durant les mois qui sont sacrés tels que Rajab. Les gens font plus d'aumônes, les gens font plus de jeûnes. Pourquoi? Parce que nous savons que durant les mois sacrés, les actions ou les récompenses sont multipliées. Donc, les gens font des efforts avant Sha'ban, durant Rajab, et il se trouve aussi, on a dit, entre Rajab et Ramadan. Et Ramadan, nous savons tous que c'est le mois de Coran, le mois de Siyam avant, le mois de Coran, le mois du jeûne, le mois de la lecture du Coran el-Karim, le mois des aumônes, le mois de toutes sortes de ibadah. Eh bien, les gens redoublent d'efforts durant Rajab et ils négligent Sha'ban parce qu'ils se disent Ramadan arrive, nous allons redoubler d'efforts. Et c'est pour ça que, en quelque sorte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la plupart des gens délaissent al-ibada durant Sha'ban. Ils délaissent la ibada durant Sha'ban et moi je vais faire le contraire, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais adorer Allah subhanahu wa ta'ala, je vais redoubler d'efforts durant un mois ou pendant un mois durant lequel les gens sont distraits, un mois que les gens négligent. Et ça, c'est pour ceux, en général, qui marchent au rythme du calendrier lunaire. Et malheureusement, nous,
Hein, le calendrier lunaire, parfois je vois juste pour connaître les jours qu'on appelle, les 3 jours du mois qu'on appelle Ayyam al-Bid, le 13, 14 et 15 de chaque mois, durant lequel il est conseillé de jeûner. On doit attendre de voir les messages, on doit consulter Internet, on doit consulter les applications pour savoir que nous sommes le 13, 14, 15 de chaque mois. Et donc, pourquoi? Parce que on vit pas au rythme d'un calendrier lunaire. Donc, on vit au rythme de notre calendrier qui est plutôt un calendrier solaire, donc janvier, février, mars. Donc, c'est encore plus difficile pour nous. C'est encore plus difficile pour nous, je dirais, qu'il y a plus de négligence pour nous et heureusement, walillahi alhamd, qu'il y a les rappels pour pouvoir rappeler l'importance l'importance de chaque mois et en particularité ici, en l'occurrence le mois de Sha'ban. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un mois durant lequel les gens négligent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les ulama ont dit que l'ibada fi waqt al-ghafla, la ibada pendant une période de négligence, une période de distraction, elle a plus de mérite. La ibada durant les périodes de distraction, d'insouciance, de négligence, ou voire même de trouble, l'ibada lorsqu'elle est difficile pour tout le monde, elle n'est pas accessible à tout le monde, elle a plus de mérite. Et d'ailleurs, dans un récit, dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-ibadatu fi al-harj ka hijratin ilayya. Le prophète il dit le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en période de trouble, le fait de s'adonner à l'ibada en période de trouble, c'est comme si la personne elle avait émigré vers moi. Donc ça c'est la première raison. La première raison, je rappelle, c'est parce que c'est un mois, Sha'ban, que les gens ont tendance à négliger. Et si il était négligé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus de 1400 ans, que dire de nous à notre époque? Qu'Allah nous fasse miséricorde. La deuxième raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne dans le hadith, il dit وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. C'est un mois durant lequel les actions montent. Elles montent vers Allah. Ces actions lui sont présentées. Elles montent vers le Seigneur de l'univers et il dit « J'aime être en état de jeûne lorsque mes actions sont présentées au Seigneur de l'univers. » Voilà la raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait que les actions sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut que ces actions soient présentées alors qu'il est dans la meilleure ou les meilleures des conditions, qu'il est dans la meilleure des postures, c'est-à-dire qu'il est en état de jeûne. Et d'ailleurs, c'est pas le seul cas. Lorsqu'on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour connaître la raison de son attachement au jeûne du lundi et de jeudi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que ce sont 2 jours durant lesquels les actions montent vers le Seigneur de l'univers, elles lui sont présentées. Et c'est la raison pour laquelle, c'est ce qu'il a avancé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on lui a posé la question. C'est ce qu'il a avancé comme argument. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime être en état de jeûne lorsque les actions montent. Donc, cela signifie que durant ce mois, les actions montent, que chacun de nous inspecte, que chacun de nous se pose la question de se dire quelles sont mes actions.
qu'est-ce que je présente? Qu'est-ce que j'accomplis? Qu'est-ce que j'œuvre? Qu'est-ce que je fais? Et donc, en quelque sorte, qu'est-ce qui monte vers le Seigneur de l'univers? Qu'est-ce qui est présenté? Qu'est-ce qui est montré à Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est pour ça que nous disons qu'il est conseillé d'être dans une bonne posture, hein, si on peut le dire ainsi, c'est-à-dire d'être dans une situation favorable lorsque les œuvres des serviteurs sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus nous sommes dans une situation favorable, comme ici c'est le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut, lorsque ses œuvres sont présentées à Allah, il veut qu'ils soient en état de jeûne, tout simplement parce que lorsque notre situation est favorable, lorsque nous sommes en bonne posture, eh bien on a plus de chances que nos du'as soient acceptés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que nos péchés soient pardonnés et que nos degrés soient élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la meilleure des postures, hein, la situation la plus favorable, c'est d'être en état de jeûne. Le jeûne a énormément de mérite. Le jeûne a énormément de mérite. Et dans un hadith qui est rapporté par le Bukhari, hadith j'ai oublié le rapporteur du hadith, il me semble que c'est ala kulli hal, j'ai oublié le rapport du hadith. Le prophète dit dans le hadith, il dit, je crois que c'est Abu Sa'id al-Khudri, ala kulli hal, il dit man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu bidhalika al-yawm wajhahu 'ani an-nar 70 kharif. Quiconque jeûne un jour, fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, il le jeûne pour Allah et uniquement pour Allah. Il ne veut rien d'autre de son jeûne que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la récompense? Un jour. Ba'ada Allahu bidhalika al-yawm wajhahu 'ani an-nar 70 kharifa. Allah éloigne son visage de l'enfer d'une distance de 70 années. De 70 années. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait énormément durant Sha'ban parce que les œuvres sont présentées au Seigneur de l'univers. Mais pas seulement, pas uniquement. Il le faisait aussi afin de se préparer pour Ramadan. Car comme dit Ibn Rajab, rahimahullah, il mentionne cela dans son livre qui est intitulé Lata'iful Ma'arif. C'est un livre dans lequel il mentionne les mérites des jours et des mois. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseignait, il nous ordonnait et il, en quelque sorte, nous incitait à multiplier les actes de dévotion, hein, toutes sortes de ibadah durant Sha'ban, hein, et particulièrement le jeûne. Comme ça, lorsque Ramadan vient, il dit, eh bien, on est prêt à l'accueillir comme il se doit. On est prêt à jeûner. Il y a beaucoup de gens, on voit, qui, lorsqu'ils n'ont pas jeûné de toute l'année, le premier jour de Ramadan, ils jeûnent, hein, il lui faut des jours pour récupérer. C'est comme s'il avait pris une claque. Hein. C'est comme s'il avait pris, je dirais même plutôt un coup de poing. Hein. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas habitué son corps, hein, au jeûne. Il n'a pas habitué son corps au jeûne. De même que Salat Tarawih est compliqué pour lui. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas préparé, hein, physiquement, mais avant tout spirituellement pour le mois de l'Ibada. Donc Ibn Rajab dit, c'est un moyen de nous purifier de nos péchés avant que Ramadan arrive. Et il dit parce que nos âmes, elles sont comparables à des vêtements. Et Ramadan est comparable à du parfum. Et il dit, on ne peut parfumer des vêtements qu'une fois que
ils ont été nettoyés, ils ont été lavés. Donc pour pouvoir nettoyer les vêtements, pardon, pour pouvoir parfumer les vêtements, il faut pouvoir d'abord les laver, les nettoyer. C'est pareil pour Ramadan. Sha'ban est un moyen de se nettoyer, de se laver, de se purifier de ses péchés, de se préparer physiquement et surtout avant tout avec l'iman spirituellement pour accueillir Ramadan comme il se doit. Et c'est pour ça que les pieux prédécesseurs disaient Rajab est le mois de la semence, Sha'ban est celui de l'arrosage et Ramadan est le mois de la récolte. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir pour nous Sha'ban et de nous permettre d'atteindre Ramadan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.